Justice ou ingérence, CEDEAO Abuja, les régimes de transition sur le grill, nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, dirigeants et représentants des pays membres de la CEDEAO se sont réunis à Abuja au Nigeria dimanche 10 décembre dernier pour le 64e sommet annuel de l'organisation ouest-africaine. Ils ont évoqué la situation du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé justement par les militaires patriotes le 26 juillet dernier et détenu jusqu'à preuve de contraire par la garde présidentielle. Ils ne s'étaient pas réunis depuis le mois d'où, dimanche 10 décembre dernier, dirigeants et représentants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont rassemblés au palais présidentiel du Nigeria à Abuja à l'occasion du 64e sommet de l'organisation. Au programme de cette rencontre, rapport des activités de l'année écoulée, discussions à huis clos ou encore la question sécuritaire et de la transition démocratique dans la sous-région, comme indiqué d'ailleurs l'organisation ouest-africaine dans un communiqué publié le même dimanche. Autre sujet évoqué lors de ce sommet, Mohamed Bazoum, président déchu du Niger. Eh bien, le dirigeant a été renversé le 26 juillet dernier à la suite d'un coup d'État. Son épouse, son fils et lui-même restent toujours à ce jour dans la résidence présidentielle où, jusqu'à preuve de contraire, ils sont en résidence surveillée. Eh bien, nous sommes conscients de la situation humanitaire désastreuse au Niger, a notamment déclaré Oumar Touré, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le dimanche 10 décembre dernier. Il assure que conformément aux dispositions de nos textes communautaires, nous avons accordé un accès humanitaire aux biens médicaux et humanitaires pour le bien de la population. Mais les rapports des agences humanitaires montrent que les autorités militaires au Niger ont entravé l'accès humanitaire, a-t-il ajouté. Une question cependant, pendant que Mohamed Bazoum était au pouvoir, la situation du Niger était-elle reluisante? Les populations nigériennes souffraient-elles? Est-ce qu'elles mangeaient à leur faim? Est-ce que les enfants allaient à l'école? Ou encore, que faisait Mohamed Bazoum pour réguler l'argent de l'uranium? Ça, il faut également le dire ainsi. Eh bien, le sort de Mohamed Bazoum et sa famille avait déjà fait l'objet d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO en août dernier, au lendemain du coup d'État. À cette occasion, les dirigeants ouest-africains avaient menacé d'intervenir militairement à Niamey pour tenter de rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. D'ailleurs, il faut le répéter, jusqu'à preuve de contraire, ils persistent et signent, ils veulent revoir Mohamed Bazoum à la tête du Niger. Mais pourquoi insiste-t-il et qui est le marionnettiste derrière les marionnettes de la CEDEAO? Mais faute de consensus, aucune intervention armée conjointe n'a eu lieu jusqu'à ce jour. Le 3 décembre, déjà, il faut le rappeler, le Nigeria, qui préside actuellement la communauté ouest-africaine, avait de nouveau appelé les militaires au pouvoir au Niger à libérer Mohamed Bazoum. Le président nigérian Bola Tinubu voulait également obtenir une autorisation pour qu'il puisse se rendre dans un pays tiers. On continue de discuter. Nous leur demandons de libérer Mohamed Bazoum pour qu'il puisse quitter le Niger, avec notamment indiqué le ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tougar. Et nous nous demandons donc comment quelqu'un qui a été accusé de haute trahison est tellement bien aimé par ses pairs de l'Occident au point de tout mettre en œuvre pour le libérer, pour qu'il quitte le sol nigérien. Mohamed Bazoum n'est-il plus nigérien ou ne doit-il pas répondre à la justice nigérienne? Une demande refusée par Niamey qui promet que rien de mal n'arrivera à Mohamed Bazoum. Outre la libération du président déchu, le sort des ministres nigériens emprisonnés depuis le 26 juillet est aussi discuté. Idem en ce qui concerne la question du retour de personnalités politiques en exil au Niger. À se demander que lorsque Mohamed Bazoum était à la tête du Niger, eh bien, ces hommes qui étaient en exil étaient aussi importants qu'aujourd'hui. Allez savoir. Justice ou ingérence, CEDEAO Abuja, les régimes de transition sur le grill, nous nous interrogeons. Pour répondre à mes questions, sont avec Patient Parfum d'Homme, c'est un homme politique de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Il est notre invité ce matin. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselin-Gos, bonjour à nos techniciens, bonjour à nos millions d'internautes. Steve Josselin-Gos, beaucoup de gens ne savent pas, vous êtes une référence dans ce combat panafricain. Ce n'est pas parce que par modestie et par humilité, on ne parle pas souvent beaucoup de vous,
mais vous avez été au début de beaucoup d'aventures qui ont fait et qui continuent de faire la fierté des Africains aujourd'hui. Le combat panafricain sur le plan médiatique, vous êtes l'un des piliers, vous êtes l'un des socles, malgré tout ce que vous avez reçu en retour. J'ai mal au cœur quand je pense à cela. Ce que vous avez reçu en retour, comme le mot ne peut pas convenir à la souffrance qui a été la vôtre. Mais ces gens qui pratiquent ces comportements, qui ne savent pas distinguer leur avarice personnelle et le fait que, comme le dit la Bible, chacun doit être payé au prix du salaire et de l'effort qu'il a fourni, ces gens-là doivent savoir que non seulement la terre ne tourne, mais il y a un créateur de tout. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfum Dôme, encore ce matin. Eh bien, Patient Parfum Dôme, ils étaient tous à Abuja dimanche dernier, eh bien, représentants et présidents, on va le dire comme ça, de l'organisation ouest-africaine qu'on appelle la CEDEAO. Eh bien, les régimes de transition étaient sur le grill, et surtout le Niger. Effectivement, j'ai l'impression que la CEDEAO ne sait plus sur quel pied danser. Elle a été commise par ses maîtres pour essayer de détruire la nouvelle quête de la souveraineté au niveau du Sahel à travers ces trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel. Ils ont fait du Niger leur point, l'épicentre, dans un premier temps de leur attaque. Ils ont reçu en retour une contestation violente de toutes les opinions africaines, mais surtout une solidarité agissante de la part des pays de l'Alliance du Sahel, qui leur ont dit clairement, ils leur ont indiqué qu'une attaque contre le Niger signifierait une attaque contre leur pays différent, à savoir le Burkina Faso et le Mali. Ne sachant plus quoi faire, ils se sont agrippés sur le cas Bazoum. Oui. En faisant du cas Bazoum un cas qui devait attirer toute l'attention de l'opinion mondiale en termes d'injustice, en termes de violation des droits de l'homme, et toute une quantité, mais en oubliant que eux-mêmes dans leur propre pays, ces États, la CEDEAO, ces pays, la CEDEAO, il y a des tas et des tas de situations qui sont 1 milliard de fois plus importantes que le cas Bazoum, mais où ils ont eu appliqué justement ce qu'ils demandent aux autres. Ils ont été incapables autant pour moi d'appliquer ce qu'ils demandent aux autres d'appliquer aujourd'hui. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que M. Ouattara n'a pas fait? Jusqu'au jour aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes encore sur la phase d'une tolérance. Même Gbagbo ploie encore sur le poids d'une condamnation. Soro, il est toujours condamné. Il ne peut même pas mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Vous savez. Malgré le double langage de l'administration de M. Ouattara. Donc, ce pays-là, ils sont très mal placés pour s'ériger en donneurs de leçons. En réalité, le fond du problème, c'est qu'ils ont échoué face à l'Alliance des pays du Sahel. Et ils tentent de continuer à donner l'impression à leur maître qu'ils continuent de jouer le jeu, de ne pas totalement lâcher prise et qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout de ce dont ils leur avaient promis. Il n'y a rien. Et il faut leur dire à ces agents de la CEDEAO là, que leurs commanditaires ne sont pas aveugles. Ils ont bien compris qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Donc, ça ne sert à rien de s'agripper sur le cas Bazoum pour démontrer leur humanisme, pour démontrer qu'ils sont les grands défenseurs des droits de l'homme. Alors qu'on sait que, en réalité, ce sont leurs opinions qui les ont vaincus. Leurs opinions les ont vaincus. Ils leur ont dit, ils leur ont transmis clairement que si vous attaquez au Niger, sachez que vous serez attaqués à nous-mêmes. Et personne de vous ne sera garanti de rester au pouvoir. Même leurs corps d'armée ont traîné le pied. Les hommes politiques, je pense par exemple aux sénateurs nigérians, ont été clairs. Il n'y aura pas de guerre contre le Niger. Donc c'est un pis-aller de penser que oui, on va encore. Non, ils ont été battus. Ils ont d'autant plus été battus que l'Alliance des pays du Sahel ne s'est pas limitée à continuer à construire l'avenir. Ils ont pris le contre-pied de ce qu'ils
promeuvent aujourd'hui comme valeur. Parce que leur valeur, c'est l'aplaventrisme. Ce sont les valeurs de chien couchant de l'impérialisme. Les autres ont pris le contre-pied. Ils présentent une alternative à la domination coloniale. C'est ça qui fait mal aux côtés de la CEDEAO. En réalité, la CEDEAO a amorcé sa phase d'implosion. La CEDEAO a amorcé sa phase d'implosion. Si elle reste agrippée à ces chemins éculés du monde unipolaire qui ne font que produire la misère et la pauvreté dans toute cette sous-région, qui empêche aux pays qui ont été mis sur cloche par la France impérialiste de se libérer, de devenir libres, indépendants et souverains. Ces hégémons à la tête des États fantoches de l'Afrique de l'Ouest ne seront que des avatars qui bientôt seront mis à la poubelle de l'histoire. En fait, comme on dit chez moi au Cameroun, ce sont les pleurs de Mbolé. Ils ont été vaincus. La détermination des États du Sahel, la détermination de ceux qui ont signé l'alliance de Diptako Gourma, démontre qu'il y a notre possibilité de faire la politique. Il y a notre possibilité d'affiner, de planter, n'est-ce pas, dans les fonds baptismaux, les piliers de notre indépendance, notre liberté, que de continuer comme des moutons à suivre les directives du monde impérialisme occidental. Et c'est cette défaite-là, qui sera une défaite mémorable dans la quête de l'Afrique pour sa liberté, que ces gens essayent de freiner des quatre fers. Mais il est trop tard. Il est trop tard. S'agripper sur le cas Bazoum, c'est comme une espèce de cache-sexe de l'ampleur de la défaite qu'ils sont en train de subir. Donc, les questions de ces oukases qu'ils envoient au Niger, à mon sens, devaient faire sourire si ce n'était pas dramatique. Donc, M. Steve Juslengos, la CEDEAO est en pleine défaite. Ce sont des espèces de fuites en avant d'une réalité qui est là, qui est de plus en plus visible, dont ils sont très mal placés aujourd'hui de pouvoir remettre en question. L'Afrique a compris ce que c'est le néocolonialisme. Le XXIe siècle a déchiré le voile de l'ignorance et de l'obscurantisme. Ce qui se passe dans le monde de manière globale indique à l'Afrique que les Kwame Nkrumah, les Lumumba, les Umnyobe avaient raison. La jeunesse africaine aujourd'hui se rend compte que leurs prédécesseurs avaient raison, que les nouveaux papes de nos États-là ne sont rien que de petits chiens couchants de l'impérialisme. Et que avec leur directive, la direction qu'ils ont prise, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Jamais. Mais depuis que la CEDEAO existe, la CEDEAO n'est pas au courant qu'une bonne partie des États, la CEDEAO, continue d'utiliser la monnaie de la France, une monnaie nazie qu'on appelle les francs CFA. Vous avez déjà entendu la CEDEAO pondre de mon petit communiqué concernant cette injustice? Non. La CEDEAO elle-même, elle n'a pas fini par mettre carrément sur le boisson son initiative d'une monnaie. Le corps sur le boisson. Mais de quelle CEDEAO parlez-vous, M. Steve Juslengos? Tous ces dirigeants qui sont tous les adeptes des loges maçonniques, des Rose-Croix et de toutes ces confréries mystico-religieuses occidentales, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'Afrique? Même les pays anglo-saxons dont certains vantaient souvent la vigueur, et ils sont encore plus assujettis même que nous. Parce qu'ils sont carrément sur le formatage, n'est-ce pas, de la politique anglo-saxonne pour les pays de la périphérie. C'est trop grave. C'est trop grave, Steve Juslengos. C'est pour cela que nous disons à notre jeunesse, n'ayez pas peur. Restez debout sur les remparts. Le combat ne fait que commencer. Et le combat continue.
Et pendant ce temps, on demande aujourd'hui aux autorités, aux nouvelles autorités nigérianes d'avoir une transition très courte. Pourquoi choisir cette option? Eux-mêmes, ils ont des transitions courtes chez eux. Prenons encore le cas de la Côte d'Ivoire de M. Ouattara. C'est une transition courte. Quelqu'un viole allègrement sa propre constitution. Il dit une chose, il se dédie le lendemain. Il est devenu champion de ceux qui mangent leur chapeau. Il n'a même plus honte. Qu'est-ce qu'ils appellent transition? Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, qu'à la création de la CEDEAO, en mai 1975, il y a 15 pays. Parmi ces 15 pays, il y a 8 pays qui ont des pouvoirs civils et il y a 7 pays qui sont constitués des juntes militaires au pouvoir, comme ils aiment les appeler, qui sont passés par les coups d'État, dont le Nigeria, qui était dirigé par M. Yakubu Gowon, le général Yakubu Gowon, dont le Niger lui-même, de Séné Kounché. Donc, il faut que ces gens-là apprennent à rabattre leur caca de temps en temps. Donc, les militaires au pouvoir font partie de l'ADN même de la CEDEAO. C'est eux qui ont créé la CEDEAO. Donc, s'en vantent aujourd'hui ces petits élèves de la Banque mondiale de FMI comme la meilleure institution sous-régionale africaine. Tout simplement parce qu'il faut continuer à répondre aux exigences de l'impérialisme occidental. Il faut continuer à dérouler l'agenda de l'impérialisme occidental avec tout ce qu'ils ont comme éléments pour continuer à écraser le continent africain. Nous empêcher, nous aussi, de voir le soleil, M. Goss. Il y a des pays qui ont été indépendants bien avant d'autres pays qui ne sont pas sous le giron français. Où sont-ils? Quand on les compare à d'autres pays. Il y a des pays qui ont subi 2 guerres, qui ont affronté 2 puissances mondiales, la France et les États-Unis. Je prends le cas du Vietnam. Mais qui sont très loin aujourd'hui. Avec la population de Nigeria, plus de 300 millions d'habitants. Même la France ne devrait plus côtoyer le Nigeria aujourd'hui en termes de développement humain, économique et social. Mais regardez dans quelle mafia barbote de Nigeria. Dans quelle division, dans quelle fracture sociale barbote de Nigeria. Donc, c'est pour nous dire. Et pire encore, ils ont tellement appliqué l'agenda de l'Occident que même le Nigeria, qui crie aujourd'hui, dit que oui, les populations souffrent trop, mais n'est-ce pas, c'est le même Nigeria qui a coupé l'alimentation en électricité au Niger. Il se souciait de ces populations. Donc, par moment, vous avez des thématiques comme ça qui m'énervent, qui me mettent hors de moi. Parce que c'est un niveau de perfidie et d'hypocrisie de la part de nos aînés là, qui pourtant, pour certains d'entre eux, ont même été en Occident. Donc, ont eu la chance de bien étudier le système occidental pour mieux les affronter. Quand je regarde les pays, par exemple, de l'Asie du Sud-Est, les dragons, là, la plupart de leurs dirigeants, là, ils ont été à l'école en Occident. Hein. Le Ho Chi Minh, il a été en France. Hein. Mais eux, en revenant, comme ils avaient bien appris le système occidental, était plus complexe, sont ces gens-là. Il faut faire attention. Si nous ne faisons pas attention, en les résistant de manière déterminée, on n'aura jamais notre souveraineté. Mais chez nous, on se plaît à dire qu'on a des manoirs en Angleterre, à Mayfair, n'est-ce pas, à Beverly Hills, et c'est tout. On est heureux. Chaque fois, on prend son jet privé. On est à l'hôpital en Californie, dans son jet privé. La population continue de croupir dans la misère. Alors qu'il y a tout. Nous avons toutes les richesses pour rendre le monde africain. Ils sont-ils pas au courant que l'Afrique est tellement riche? Quand on sait pertinemment que les gens comme par exemple Ahmed Bola Tinubu déclarent haut et fort qu'il est contre l'alliance des États du Sahel. Je vous dis qu'ils répondent aux injonctions de leur maître Tinubu. Ces gens-là, les ostentatoires sont de vrais voyous. Hein? C'est quand même des voyous. Vraiment au sens propre du terme.
On te laisse, on te conduit dans des circuits de l'argent facile. On te laisse t'embourber dedans. Après, on monte des enquêtes sur toi. On t'attrape. On commence à... On te dit que bon, voilà. Comme Tinubu, il a fait de la cocaïne avec les États-Unis. La CIA... Mais les journaux américains ont écrit, ce n'est pas passé en parfum d'homme, qu'un grand baron de la cocaïne au pouvoir au Nigeria. Donc ils te tiennent par ça. Bon, ils te disent, bon, ok, on va fermer les yeux, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu dois dire ci, tu dois dire ça, tu dois dire ça. Si tu tentes de ne pas le dire, on ouvre ton dossier de nouveau. Donc ils te tiennent. Si l'alliance des États du Sahel fait peur, parce qu'ils ne sont pas tenus par les Occidentaux. Ce ne sont pas les gars qui sont dans leur confrérie mystico-religieux là. Ils ne sont pas complexés par rapport à la vie de New York, elle est belle, hein? Ou bien de Paris, oh, je suis à la Tour Eiffel. Ils s'en foutent. Ils ont vu les leurs mourir au front. C'est ça le problème. Et ils se disent, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à accepter cette mascarade, cette manipulation. Les nôtres d'abord. Et ils ont été traversés par les discours de nos dirigeants que nous n'avons eu de cesse de remettre sur la table. Attention, vous êtes quand même les héritiers de grands hommes. Vous devez suivre leur pas. Ils ont vécu le martyre de Kadhafi et de Laurent Gbagbo. Ils savent très bien aujourd'hui le destin qui est le nôtre sous la coupe du capitalisme néolibéral. Quand vous voyez un jeune comme Ibrahim Traoré briser un tabou, aller signer des accords de coopération diplomatique avec un pays comme la Corée du Nord, ça doit vous parler, M. Ngoz. Mais pour Tinubu, hors de Washington, de Paris et de New York, point de salut. Non, le salut existe partout. Il existe partout. Il y a de la lumière partout. Comme disait Mao, que 100 fleurs fleurissent. Je te dis, tous les goûts sont dans la nature. Il y a 1 milliard de possibilités, de perspectives pour pouvoir se développer. Restez figés sur l'axe des gens qui nous ont vendus comme des animaux pendant 5 siècles. Ceux qui nous ont vendus, qui nous ont martyrisés dans un colonialisme pendant 1 siècle. Et avec qui nous barbotons dans un colonialisme qui ne dit pas son nom depuis pratiquement 1 siècle. Et pensez que c'est là-dedans que nous allons réussir à apporter le développement, le progrès et la modernité à nos peuples. Ça veut dire que votre cerveau est complètement lobotomisé. Il faut une rupture. Il faut un hiatus, il faut un schisme. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez rien compris. Il faut dire à ces gens-là, ouvertement, que c'est fini. S'ils veulent nous faire la guerre, qu'ils viennent faire la guerre. D'ailleurs, ils ont tenté de faire la guerre en passant par les supplétifs locaux. Donc c'est ça. Tinubu, c'est quoi? Excusez-moi, c'est un chef d'État avec tout le respect que j'ai pour lui. Parce que souvent, s'attaquer à Tinubu, on va dire tu t'attaques au peuple nigérien. Mais eux-mêmes savent. Depuis que le gouverneur de Lagos, que c'est un féman. Malheureusement, c'est ça. Quand on voit même au Cameroun, un peu partout, vous voyez dans nos assemblées les gens qu'on appelle honorables. Des gens qui étaient des petits brigands. Et on les appelle aujourd'hui honorables. Ils sont pleins. Et tout le monde le sait. Comme arrête, je vais citer les noms. Donc, il faut arrêter vraiment de continuer à plonger la jeunesse africaine dans ces illusions-là. Ce sont des illusions, M. Ngoz. Donne tout notre soutien à l'Alliance des États du Sahel. Tout notre soutien à la République centrafricaine du président Faustin Archange Touadéra. Résistez. La vérité va finir par éclater au grand jour. Ceux qui traînent encore les pas vont vous suivre. C'est ça, la direction de la libération de notre continent. Merci à vous, patient parfait, de nous avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Le monde est cruel. Et le monde est violent. Ce qui choque souvent M. Ngoz, c'est que ceux avec qui nous collaborons pour continuer à dire cette bonne nouvelle du panafricanisme, ils se comportent exactement de la même façon que ceux que nous fustigeons et nous attaquons sur ce plateau. C'est-à-dire, comme le disait Franck Fanon, ce sont des nègres à la peau blanche.
on dit peau noire, masque blanc. Et ils sont nombreux. Et c'est eux souvent qu'on porte là-bas en haut. On dit, oh oui, ce sont des grands, les gens citent même les noms, vraiment on les remercie, alors qu'ils maltraitent des gens qui travaillent dans leur propre appareil pour les mettre comment on dit ça, au sommet de la montagne. Ils les maltraitent pire que les esclaves. Quand vous voyez des individus pareils, vous posez beaucoup de questions quand même, monsieur. Ça dit que la nature humaine est bizarre. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute de ceux qui acceptent de se laisser manipuler comme ça. C'est pour ça que je continue de demander à nos téléauditeurs, venez en soutien à Panafricanist TV. C'est l'une des rares initiatives authentiques qui, au-delà de donner la possibilité de construire, de solidifier la parole panafricaine, elle a aussi un sens humain pour ceux qui contribuent à cette expérience. Je vous remercie. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous souhaitons de passer une très bonne journée.